Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage donc général et sentimental à côté, donc pour le mois de janvier. Donc bien entendu c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, si ça vous parle pas, ne forcez pas. C'est pour ceux qui ont envie de passer au tirage sentimental direct, quoiqu'il y a quand même du sentimental dans le général, mais ceux qui ont envie de passer, je mets un lien sous la vidéo, et donc vous n'aurez qu'à cliquer sur le temps auquel commence le côté sentimental, et vous atterrissez dessus. Donc on commence, là on parle de trahison, de culpabilité. Il est possible que certains béliers ressentent de la culpabilité concernant une trahison, de la culpabilité par rapport à une trahison qu'ils ont pu faire, ou peut-être qu'ils s'en veulent de certaines choses concernant des choses que, enfin bon, on parle de trahison, de culpabilité, de trahison en rapport à vis-à-vis de quelqu'un qui est au chômage ou à la retraite. Donc voilà, il y a eu une trahison et maintenant il y a de la culpabilité par rapport à cette personne donc, qui est au chômage ou à la retraite. On parle aussi éventuellement de personnes, peut-être que la personne qui est au chômage ou à la retraite, attention, soit c'est vous, soit c'est cette personne. On parle d'accidents, donc attention aux accidents. Faire attention à l'accident, accident de véhicule, accident domestique peut-être. Ça peut être n'importe quoi comme accident. Et là on parle de retard, des difficultés. Et c'est suite à l'accident qu'il y a des difficultés et du retard. Des difficultés et des retards, mais c'est lié à cet accident. Alors ça peut être des difficultés de retard au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial. Il y a des retards et des difficultés, et par rapport à ces retards et ces difficultés, on parle de dépendance. Il est possible que vous soyez dans une forme de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, ou on parle de dépendance, ça peut être une dépendance vis-à-vis d'une personne, ça peut être une dépendance vis-à-vis de quelque chose, une drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être n'importe quoi. Pour moi, drogue, tout ce qui est cigarette, tout ça, voilà. Donc, il est possible que vous soyez dans la dépendance vis-à-vis de quelque chose, que vous ayez une dépendance. Ça peut être une personne ou alors des drogues. Ici, on vous parle de complot. Ah ben oui, de complot. Donc, soit c'est vous qui êtes dans le complot, soit il y a des personnes vis-à-vis de vous qui sont dans le complot. On parle de complot concernant de la justice. Complot concernant de la justice, donc des papiers, tout ce qui est papier, des lois, de n'importe quoi, vis-à-vis d'une personne qui est dans la fidélité. Par rapport à une personne qui est fidèle. Et que par rapport à cette personne qui est fidèle, on parle de conversation. Vous allez avoir des conversations. Alors soit vous allez avoir une conversation avec une personne fidèle, soit vous allez avoir des conversations avec d'autres personnes en rapport avec une personne fidèle. Fidèle en amitié, fidèle en amour, fidèle, on peut compter sur elle. Vous allez avoir des discussions et par rapport à ces discussions, vous allez avoir une réponse positive. Une réponse positive. Mais là, le fait que ça commence par une histoire de complot, c'est pas bien bon quoi. Ici, on parle de sentiments faux. De sentiments faux, donc que peut-être que vous faites croire à quelqu'un, ou alors quelqu'un vous fait croire qu'il vous aime.
mais les sentiments ne sont pas vrais. Les sentiments sont faux. Et là, on parle de changement. Concernant des sentiments faux, il y a une histoire de changement. Peut-être que vous décidez de changer. De changer. Alors, soit vous décidez concernant des sentiments faux de changer, d'avoir une attitude de changement, ou alors vous avez envie, vous faites des changements chez vous, ou vous décidez de faire des changements par rapport au niveau professionnel, au niveau santé. C'est comme ça vous parle. Il peut y avoir des changements, oui, il peut y avoir aussi peut-être un déménagement. Et là, on parle de la mer. Alors la mer, soit vous habitez au bord de la mer, ou alors vous connaissez quelqu'un qui habite vers la mer. Et par rapport à la mère, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est une mère. Une mère, c'est une femme qui a des enfants, donc qui peut ressortir comme la mère. Et là, par rapport à la mère, on parle de chaîne. Les chaînes, donc de compte à rendre, d'avoir les pieds et les mains liés, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, d'avoir des chaînes. Avoir des chaînes, de ne pas pouvoir être libre de faire ce qu'on veut. Et par rapport à ces chaînes, on vous demande de faire des compromis. On vous demande de faire des compromis. Faire des compromis vis-à-vis de certaines personnes. De faire des compromis peut-être par rapport à une mère. De faire des compromis, de lâcher les sentiments faux, d'arrêter de faire croire, ou vous faites croire, ou on vous fait croire qu'il y a des sentiments, mais en réalité ils sont faux. Donc, et c'est pour ça qu'il y a vous avez des chaînes. Et on vous demande, pour vous libérer de ces chaînes, de faire des compromis. Là, on vous parle d'éternité. L'éternité, donc quelque chose qui dure depuis très très longtemps. Savoir qu'on a eu plusieurs vies. Donc, il y a eu beaucoup de choses si des personnes n'ont pas changé. Sachant qu'il y a des personnes qui ont une certaine mémoire et que d'autres n'ont pas. Donc, quand on a de la mémoire, le problème c'est que de fait de garder la mémoire, ça fait qu'on garde la rancune aussi. Et c'est pour ça qu'on parle d'éternité, quelque chose qui dure longtemps. On parle d'éternité, on parle de larmes vraies. Alors soit c'est vous qui avez des larmes qui sont vraies, parce que j'ai dû faire ces cartes du temps où on parlait trop d'âmes jumelles, et les gens ressentaient, ils ressentaient des larmes, ils ressentaient ceci. Moi-même j'en ai ressenti. Donc comme je me demandais si c'était des vraies larmes ou des fausses larmes, je me suis dit, je vais faire des cartes, comme ça je saurai. Quand c'est des larmes vraies qui sortent, c'est des larmes vraies. Quand c'est des larmes fausses, eh ben les larmes fausses, elles ressortent. Donc là, on parle de larmes véritables, qui sont vraies. On parle aussi d'amour véritable. De larmes véritables, d'amour véritable. Donc ça peut être vous qui êtes dans ces énergies. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien qui ressent ces énergies pour vous. Et là, on parle de réparation. Donc, on passe du sentimental aux choses de la vie courante, de réparation que vous allez devoir faire au garage. De réparation au garage, et on parle de dépannage. De réparation au garage concernant un dépannage qu'on viendra faire chez vous. Là, on vous parle de voyance. Donc, soit c'est vous qui avez de la voyance, qui êtes dans la voyance, vous connaissez, vous arrivez à voir les choses, ou alors vous connaissez quelqu'un dans la voyance. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui est dans la voyance. On parle de voyance et on parle d'un jeune homme. Mais que ce jeune homme, malheureusement, il est dans les
escroqueries. On parle d'escroquerie. D'escroquerie, de perte par rapport à un magasin. C'est malheureux, ça existe, c'est le domaine des affaires. Donc au niveau professionnel, voilà. Il y a eu, pour une personne peut-être qui est dans la voyance, un jeune homme qui a escroqué peut-être cette personne, qui lui a fait avoir des pertes concernant un magasin. Ou c'est au passé, ou c'est au présent, ou encore au futur. Il est possible que ce soit, pour moi, il y a certaines choses qui sont liées au passé, et il y a certaines choses qui sont liées au présent, et peut-être même au futur. Des pertes par rapport à un magasin. Et comment, quand on commence par voyance, voilà. Donc, attention. Attention à un jeune homme avec qui éventuellement vous travaillez pour éviter d'avoir des pertes concernant un magasin. Ici, on vous parle de trahison, de culpabilité. Vous ressentez peut-être de la culpabilité concernant une trahison en rapport avec un complot. On va dire que c'est au passé. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé, que vous vous en voulez. Que vous vous en voulez d'avoir trahi une personne, d'avoir comploté en rapport avec des sentiments faux. Vous avez fait croire à une personne que vous l'aimiez et en vérité c'était pas vrai. Et c'est quelque chose qui a duré longtemps puisqu'on a quand même la notion d'éternité. Donc c'est quelque chose qui a duré extrêmement longtemps durant des vies et des vies. Durant de nombreuses vies. Il y a eu vous n'étiez pas tout seul. Vous n'étiez pas tout seul, mais vous avez comploté à plusieurs concernant des sentiments faux et qui a duré extrêmement longtemps par rapport à une personne qui est dans la voyance, vis-à-vis d'une personne qui actuellement est dans la voyance. Je n'en dirai pas plus, je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Là, on parle de retraite, de chômage, donc de quelqu'un qui est au chômage ou à la retraite. Et que par rapport à cette personne qui est au chômage ou à la retraite, on parle d'actes juridiques, de litiges, de papiers, peut-être des papiers, des démarches à faire dans le domaine de la justice. Dans le domaine de la justice, que par rapport à la justice, on parle de changement. Il va y avoir des changements en rapport avec la justice. Il va y avoir des changements peut-être même un déménagement, de nouveaux horizons. Et là, on parle de larmes vraies, de véritables larmes, donc, pour une personne. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On parle de larmes vraies pour un jeune homme, pour un homme jeune. Ici, on parle d'accident. On parle d'accident, on vous dit attention, faire attention sur la route, faire attention chez vous, faire attention au risque d'accident. On parle d'accident et on parle de quelqu'un de fidèle, une personne qui est dans la fidélité. Il est possible aussi on parle d'accident par rapport à une personne qui vit dans la fidélité et que par rapport à cette personne fidèle, on parle de la mer. Alors soit cette personne habite au bord de la mer, soit cette personne représente la mer. La mer qui donne la vie, une femme. Et par rapport à cette personne, pour moi c'est une personne, on parle d'amour véritable. Cette
personne a un amour véritable pour vous. Cette personne qui a un amour véritable est une personne fidèle. C'est une personne fidèle et concernant cet amour véritable, on parle d'escroquerie. C'est un petit peu comme si on profitait d'une personne qui, elle vous aime et vous profitez d'elle. Il y a une escroquerie. Il y a une escroquerie concernant cette personne. Une escroquerie par rapport peut-être qu'elle ne reçoit pas ce qu'elle devrait recevoir au niveau financier. Ici, on parle de retard, de difficultés. Il y a peut-être des difficultés, des retards. Alors, ça peut être au niveau, à n'importe quel niveau, sentimental, professionnel. Et que par rapport à ces retards, à ces difficultés, vous allez avoir des discussions avec des personnes. Vous allez avoir des discussions, alors que ce soit par Internet, par téléphone, vous allez avoir des discussions, des échanges. Et par rapport à ces conversations, il va y avoir des blocages. Il va y avoir des blocages, vous n'allez pas pouvoir faire certaines choses. Vous ne pourrez pas faire certaines choses. Et c'est en rapport avec une réparation. On parle de réparation au garage. Donc, il est possible que vous ayez un souci de mécanique. Et on vous dit que le seul moyen, c'est de réparer au garage. Et que par rapport à la réparation au garage, eh bien, on parle de pertes. Vous allez avoir des pertes. Ici, on vous parle de dépendance. C'est possible, soit vous êtes dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un, dépendance affective, ou alors vous avez une dépendance dans votre vie. Ça peut être la cigarette, ça peut être la boisson, ça peut être n'importe quoi. Donc vous n'arrivez pas à vous en libérer. Et que par rapport à une dépendance, eh bien, on vous encourage. On vous encourage à aller de l'avant. On vous encourage, on vous dit un oui positif pour vous encourager à faire des compromis. On vous encourage à faire des compromis. Alors ça peut être avec une personne, ça peut être avec un groupe de personnes. On parle de compromis, de dépannage concernant. Vous allez faire un compromis concernant un dépannage. Alors un dépannage de véhicule, un dépannage de quelque chose chez vous. On parle de dépannage en rapport avec un magasin. Donc il y a quelque chose, un dépannage à faire au niveau d'un magasin, par rapport à un magasin. Donc maintenant on passe au sentimental. Cette carte a tendance à ressortir la santé. Il est vrai qu'avec ce qui circule, c'est pas vraiment étonnant. On parle de santé, on vous demande de prendre soin de vous, de votre alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps ce dont il a besoin. Donc d'être un peu plus, de vous aimer un peu plus, prendre soin de vous. Là par contre, on vous parle de nouveaux horizons. De nouveaux horizons, de nouveaux commencements, peut-être de recommencer votre vie ailleurs, peut-être qu'on attire votre attention sur, vous avez peut-être envie de partir et de recommencer votre vie ailleurs. Et là, on vous dit que vous êtes à une croisée de chemin et vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous êtes à une croisée de chemin et quel chemin prendre et vous ne savez pas. Et par rapport à cette croisée de chemin, eh bien, vous êtes déçu. Vous êtes dans la déception. Vous êtes dans la déception parce que vous avez menti. Vous avez menti à quelqu'un.
Vous avez menti à quelqu'un ou vous êtes menti à vous-même. Et du coup, vous êtes déçu de vous. On vous demande de traiter les autres à égalité. Donc, de traiter la personne avec qui vous avez un lien à égalité. Peu importe la couleur, peu importe la taille, peu importe le caractère, peu importe beaucoup de choses. Donc, de traiter à égalité, de trouver l'équilibre, d'accepter que vous êtes pareil. Et de reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc, et là, par contre, on demande donc d'être traité la personne avec qui vous avez un lien, donc à égalité. Et là, on vous parle de tristesse, de chagrin, de chagrin. Soit c'est vous qui êtes dans la tristesse et le chagrin. Et là, on vous parle de chance éventuellement, d'une deuxième chance, d'une nouvelle chance avec une personne, mais il vous faut faire le deuil, un deuil en rapport avec le passé, un deuil peut-être vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Faire le deuil pour moi, c'est le deuil du passé. On parle de deuil et puis là on vous parle d'aimant. On vous dit que vous êtes attiré par cette personne comme un aimant. Comme un aimant, vous êtes attiré par elle. Et une personne que vous considérez comme un ou une amie. Une personne, vous la voyez comme un ou une amie. Ça dépend. Et là, on vous parle d'hiver. Il est possible qu'avec cette personne que vous considérez comme un ou une amie, eh bien, qu'il y a un froid. Soit il y a un froid, soit vous connaissez quelqu'un qui est né en hiver, éventuellement. Peut-être que cette personne est née en hiver. Et, ou alors, il va se passer certaines choses en hiver. Et là, on parle d'art et de musique. Possible que cette personne soit dans les arts, dans la musique. Là, on vous dit que vous allez avoir affaire à un notaire. Vous allez avoir affaire à un notaire, donc faire des papiers, faire des démarches par rapport à un notaire. On vous parle de choix. Vous aurez le choix, un choix à faire. Peut-être que le notaire va vous proposer plusieurs choses. Plusieurs options et du coup il faudra faire un choix et que par rapport à ce choix, eh bien vous aurez l'impression que votre monde il s'écroule. Vous aurez l'impression que le monde s'écroule autour de vous, que ce choix est peut-être difficile et du coup vous aurez l'impression que ça s'écroule autour de vous. Et là on parle d'un poisson. Donc d'une personne du signe poisson. Et par rapport à cette personne du signe poisson, on parle d'enfants aussi. Alors peut-être que cette personne du signe poisson a des enfants. Enfin de toute façon, on parle d'enfants de toute façon. Et là on vous parle, ou alors vous connaissez quelqu'un qui a des enfants et qui est une personne sincère. Une personne qui est dans la sincérité. Mais par rapport à cette personne qui est dans la sincérité, vous partez dans l'inconnu. Vous partez dans l'inconnu, et là, on vous parle de personnes seules. C'est quelqu'un que finalement, vous ne connaissez peut-être pas, vous connaissez peut-être simplement de nom, mais vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas comment cette personne vit. Et donc c'est pour ça qu'on vous parle. C'est une personne qui est dans la sincérité. Mais pour vous, c'est l'inconnu. Peut-être parce que vous n'avez pas la même façon de vivre. Et vous voyez ça comme partir dans l'inconnu avec cette personne que vous ne connaissez pas finalement. Et qui est une personne qui est seule. Et là, on vous parle d'évolution. On vous parle d'évolution, qu'il va y avoir une évolution. Une évolution avec cette personne qui est seule. Et là,
personne, donc on parle d'évolution. Il est possible que cette personne avec qui il y a une évolution soit du signe vierge, ou alors que ce soit une autre personne, ou alors vous connaissez déjà quelqu'un du signe vierge. On parle de toute façon d'évolution, que cette personne qui évolue soit du signe vierge, ou que ce soit quelqu'un d'autre, soit c'est la même personne, soit c'est une autre. Et là, on vous parle des bases. Avec cette personne, on vous parle de bases, d'avoir des bases avec une personne, ou d'avoir des liens. Des liens en rapport avec une union. C'est en rapport avec une union. Je vais en tirer encore une et puis j'arrête. Une ou deux, puis j'arrête. Attendez un instant. Voilà. C'est pour les béliers. Et par rapport à une union, bien, on parle de tristesse. Donc, soit vous êtes déjà en couple et dans votre vie, c'est plus de la tristesse qu'autre chose. Ou alors, enfin, il y a quelque chose en rapport avec une union qui fait qu'il y a de la tristesse. On parle de tristesse, peut-être pour quelqu'un qui est né en automne. Donc, il est possible que ce soit là, j'ai fait un petit écart, c'est d'habitude. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait juste pour le signe, donc bélier, de tirer 2 cartes en plus. Enfin, il y a de la tristesse par rapport à une union, il y a de la tristesse. Alors, ça peut être de la tristesse pour quelqu'un qui est né en automne. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.